Bienvenue sur Stoïcisme en pratique. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet brûlant, un sujet qui touche tant d'hommes et pourtant qui est rarement abordé sans détour. Il s'agit de ces moments où vous avez l'impression que quelqu'un, peut-être même la personne que vous aimez, joue avec vos émotions. Vous vous retrouvez à tourner en rond, à essayer de comprendre ce qui se passe, mais tout ce que vous récoltez, c'est de la confusion, de la frustration et parfois même de la douleur. Mais il est temps de changer la donne. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 façons d'être plus malin que n'importe quelle femme qui joue avec votre cœur. Vous allez apprendre non seulement à reconnaître les signes de manipulation, mais aussi à reprendre le contrôle de la situation. Vous allez acquérir les outils pour protéger vos émotions tout en restant fidèle à vous-même. Je veux que vous compreniez que la maîtrise de soi et l'intelligence émotionnelle ne sont pas seulement des concepts abstraits. Ils peuvent être votre arme secrète pour éviter de tomber dans les pièges de la manipulation sentimentale. Avant de commencer, rappelez-vous ceci. Il ne s'agit pas de devenir méfiant ou amer, mais plutôt de renforcer votre confiance, de maîtriser vos émotions et de ne plus jamais vous laisser déstabiliser par des jeux psychologiques. Allons-y. Si vous appréciez notre contenu sur le stoïcisme et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de cette philosophie de vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Stoïcisme en pratique et d'activer la cloche de notification. Votre participation est essentielle dans ce processus continu de recherche de connaissances et d'auto-amélioration. Premièrement, apprendre à reconnaître les signes de manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle est une arme puissante et souvent subtile que certaines personnes utilisent pour obtenir ce qu'elles veulent sans nécessairement exprimer leurs véritables intentions. Dans une relation amoureuse, cela peut créer un climat d'instabilité, de confusion et de frustration pour la personne qui en est la cible. Avant de chercher à devenir plus malin qu'une femme qui joue avec votre cœur, il est fondamental de reconnaître les signes de manipulation émotionnelle. Ces signes peuvent parfois être subtils et difficiles à discerner, surtout lorsque vous êtes amoureux ou profondément attaché à la personne en question. L'un des signes les plus courants de manipulation émotionnelle est l'ambiguïté des comportements. Il y a des jours où elle est incroyablement affectueuse, vous envoie des messages doux, vous parle avec tendresse et semble très investie dans la relation. Puis, sans avertissement, elle devient distante, voire froide. Vous ne comprenez pas ce qui a changé. Vous vous demandez si vous avez fait quelque chose de mal, si elle a perdu de l'intérêt ou si quelque chose d'autre se passe dans sa vie. En réalité, elle utilise une technique appelée push-pull, tirer-pousser. Elle vous attire émotionnellement avec de l'affection, puis vous repousse soudainement pour vous maintenir dans un état d'incertitude. Cette tactique a pour but de créer une dépendance émotionnelle chez vous. Vous vous retrouvez à toujours vouloir regagner son attention, à essayer de comprendre ce qu'il faut faire pour la satisfaire à nouveau. Un autre signe commun est les promesses non tenues. Imaginez qu'elle vous promet une soirée ensemble, mais qu'à la dernière minute, elle annule sans explication valable. Ou alors, elle dit qu'elle vous appellera, mais vous passez la soirée à attendre en vain. Ce type de comportement crée un climat de frustration et d'incertitude, car vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Elle vous fait miroiter quelque chose, puis le retire, vous laissant dans un état d'attente émotionnelle. Ces comportements vous maintiennent sur la corde raide, et vous finissez par accepter n'importe quel petit geste d'affection ou d'attention comme une récompense précieuse. Le silence radio ou le ghosting intermittent est également une forme courante de manipulation émotionnelle. C'est quand elle disparaît soudainement sans explication, cessant de répondre à vos messages ou à vos appels, puis revient comme si de rien n'était. Cette absence inexplicable crée chez vous une anxiété, un besoin de comprendre pourquoi elle est partie et ce que vous pouvez faire pour éviter que cela ne se reproduise. En revenant sans explication, elle vous fait croire que tout va bien, que c'est normal. Mais en réalité, elle établit un schéma où elle contrôle vos émotions en jouant sur votre besoin de clarté et de stabilité. Un autre signe moins évident de manipulation est l'utilisation de compliments stratégiques. Les compliments peuvent sembler inoffensifs et agréables, mais dans certaines situations, ils sont utilisés pour créer un sentiment de dépendance.
Par exemple, elle vous flatte sur un aspect particulier de votre personnalité ou de votre apparence, mais seulement lorsqu'elle a besoin de quelque chose en retour. Elle sait que vous valorisez son opinion, alors elle utilise cette influence pour obtenir ce qu'elle veut. Vous vous retrouvez à faire des choses que vous n'auriez pas forcément faites, simplement parce qu'elle vous a donné un élan d'estime de soi temporaire. Enfin, l'un des signes les plus destructeurs est la culpabilisation. Cela se produit lorsqu'elle vous fait porter la responsabilité de ses propres erreurs ou manquements. Par exemple, si elle annule des plans à la dernière minute, elle vous fera peut-être sentir que c'est vous qui avez mal interprété son engagement ou qui avez des attentes trop élevées. Ce renversement de la situation crée un climat où vous vous sentez constamment en tort, même quand vous n'avez rien fait de mal. Elle manipule vos émotions pour que vous vous sentiez coupable, ce qui la place dans une position de pouvoir. Apprendre à reconnaître ces signes est la première étape vers la liberté émotionnelle. Une fois que vous comprenez ces mécanismes, vous pouvez commencer à prendre du recul et à évaluer la relation avec plus de lucidité. Le but n'est pas de devenir méfiant ou paranoïaque, mais de développer une conscience aiguisée qui vous permet de repérer quand quelqu'un essaie de jouer avec vos sentiments. Il est essentiel de se rappeler que dans une relation saine, les actions sont cohérentes, les promesses sont tenues et la communication est ouverte et honnête. En observant attentivement ces comportements, vous pouvez commencer à voir si la personne avec qui vous êtes utilise la manipulation pour obtenir ce qu'elle veut. Cela peut être inconscient de sa part ou au contraire, une tactique délibérée. Dans tous les cas, la connaissance est le premier pas vers la liberté. Plus vous comprendrez ces mécanismes, plus vous serez à même de garder le contrôle de vos propres émotions et de la dynamique de la relation. À partir du moment où vous prenez conscience de ces signes, vous pouvez commencer à poser des limites, à établir un dialogue honnête et à vous protéger des manipulations émotionnelles. Vous devenez alors plus malin, non pas en cherchant à manipuler en retour, mais en étant plus conscient et plus résilient face aux jeux émotionnels. C'est un processus de renforcement intérieur qui commence par une prise de conscience claire de ce qui se passe réellement dans votre relation. Deuxièmement, ne laissez pas vos émotions guider vos actions. Lorsque nous tombons amoureux, il est naturel que nos émotions prennent une place centrale dans nos décisions. L'amour est une force puissante qui peut nous inspirer à donner le meilleur de nous-mêmes, mais il peut aussi obscurcir notre jugement et nous pousser à des actions que nous regrettons par la suite. L'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre, surtout lorsque l'on est confronté à quelqu'un qui joue avec nos sentiments, est de laisser nos émotions guider nos actions. Cela nous met dans une position de faiblesse, car nos réactions deviennent prévisibles, et une personne manipulatrice peut utiliser ses émotions contre nous. Prenons un exemple. Vous êtes dans une relation où, après une dispute, elle vous ignore délibérément pendant plusieurs jours. Vous ressentez un mélange de colère, de frustration et d'anxiété. Vous voulez la contacter, comprendre ce qui se passe, arranger les choses. Mais c'est exactement ce qu'elle attend de vous. Elle veut que vous réagissiez en vous précipitant pour régler le problème, en montrant que vous êtes celui qui est prêt à tout pour que la relation fonctionne. En agissant sous l'impulsion de vos émotions, vous lui montrez que vous êtes émotionnellement dépendant, que vous avez besoin de sa validation pour vous sentir bien. Ce que vous devez comprendre, c'est que les émotions sont souvent des réactions immédiates à une situation donnée, mais elles ne doivent pas dicter votre comportement. Il est essentiel d'apprendre à prendre du recul avant de réagir, à ne pas se laisser emporter par la vague de sentiments qui vous submerge. Cela ne signifie pas que vous devez réprimer vos émotions, mais plutôt que vous devez apprendre à les maîtriser et à les observer avant de prendre des décisions. En pratiquant la retenue émotionnelle, vous développez une intelligence émotionnelle qui vous permet de répondre aux situations de manière réfléchie plutôt que de réagir de façon impulsive. La première étape pour ne plus laisser vos émotions guider vos actions est de reconnaître ces émotions. Quand vous vous sentez submergé par la frustration, la tristesse ou la colère, prenez un moment pour identifier ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. Posez-vous des questions simples mais profondes.
Pourquoi suis-je en colère en ce moment? Est-ce que cette émotion est fondée sur des faits ou sur des suppositions? Si je réagis maintenant, est-ce que cela va améliorer la situation ou l'aggraver? En prenant le temps d'examiner vos émotions, vous reprenez le contrôle de votre esprit. Vous devenez un observateur de vos sentiments plutôt qu'une victime de ces derniers. Ensuite, il est crucial de comprendre que la patience est une vertu puissante dans ce genre de situation. Souvent, lorsque vous ne réagissez pas immédiatement à une situation émotionnellement chargée, les choses se calment d'elles-mêmes. Prenons l'exemple d'un conflit où elle choisit de se taire et de vous ignorer. Votre première impulsion est peut-être de la confronter, d'exiger une explication. Mais si vous choisissez de ne pas réagir immédiatement, cela change la dynamique. En restant calme et distant, vous lui envoyez un message clair. Vous n'êtes pas si facilement déstabilisé. Vous montrez que vous avez une capacité à rester émotionnellement stable, même dans des situations qui sont conçues pour vous provoquer. Cette capacité à ne pas réagir immédiatement vous donne un avantage considérable. Elle attend que vous perdiez votre sang-froid, que vous vous mettiez en colère ou que vous lui couriez après, mais en refusant de jouer ce jeu, vous gardez le contrôle. Vous lui montrez que vous êtes émotionnellement indépendant, que vous ne répondez pas à la manipulation émotionnelle de manière prévisible. Au lieu de cela, vous choisissez de répondre quand vous êtes prêt et de la manière qui vous semble la plus appropriée. L'autre avantage de ne pas laisser vos émotions guider vos actions est que cela vous permet de prendre des décisions plus rationnelles. Quand vous êtes en colère ou bouleversé, votre jugement est souvent altéré. Vous risquez de dire ou de faire des choses que vous regretterez par la suite. En prenant du recul, en respirant profondément et en attendant que vos émotions s'apaisent, vous êtes en mesure de voir les choses avec plus de clarté. Vous pouvez alors prendre une décision basée sur ce qui est réellement bénéfique pour vous et non sur une réaction émotionnelle instantanée. Dans une relation avec une femme qui joue avec vos émotions, la maîtrise de soi est essentielle. Si vous voulez être plus malin qu'elle, vous devez prouver que vous ne serez pas facilement manipulé par ces jeux émotionnels. La personne qui garde son calme, qui sait attendre et qui prend des décisions réfléchies, a toujours un avantage sur celle qui réagit impulsivement. La retenue émotionnelle est une force, un bouclier contre la manipulation. Troisièmement, misez sur l'imprévisibilité pour garder le contrôle. L'imprévisibilité est l'un des atouts les plus puissants dans les relations, surtout lorsqu'on est confronté à quelqu'un qui essaie de jouer avec nos émotions. Souvent, dans les dynamiques où l'une des parties manipule l'autre, il y a une prévisibilité des réactions. Une femme qui joue avec vos sentiments sait exactement comment vous allez réagir. Elle a anticipé vos mouvements, vos réponses et même vos émotions. Mais imaginez un instant que vous commenciez à briser ce schéma. Imaginez que vous deveniez imprévisible, que vos actions ne correspondent plus à ses attentes. Cela bouleverserait la dynamique et vous donnerait l'avantage. Pourquoi l'imprévisibilité est-elle si puissante? Parce qu'elle crée un sentiment de déséquilibre chez l'autre personne. Lorsqu'une femme pense qu'elle peut prédire vos actions, elle se sent en position de contrôle. Elle peut ajuster son comportement en fonction de ce qu'elle anticipe de vous. Cependant, si vous changez vos schémas de comportement, si vous faites quelque chose d'inattendu, cela la déstabilise. Elle ne sait plus comment réagir, ce qui la pousse à remettre en question ses tactiques. Prenons un exemple simple. Si elle a l'habitude de vous ignorer pendant plusieurs jours après une dispute, et que vous revenez systématiquement vers elle avec des messages d'excuses ou en cherchant à arranger les choses, elle sait qu'elle peut compter sur votre réaction. Elle sait que vous allez être celui qui brisera le silence. Mais que se passe-t-il si cette fois-ci vous ne faites rien? Si au lieu de chercher à la contacter, vous gardez vous-même le silence? Cela crée une nouvelle dynamique. Elle se demandera pourquoi vous ne réagissez pas comme d'habitude. Elle commencera à se poser des questions. Avez-vous perdu intérêt? Êtes-vous occupé avec quelqu'un d'autre? Cette incertitude la force à réévaluer sa position. L'imprévisibilité ne signifie pas jouer à des jeux ou manipuler à votre tour. Il s'agit plutôt de reprendre le contrôle en ne réagissant pas de manière prévisible. Cela ne signifie pas non plus que vous devez être distant ou froid de manière intentionnelle, mais simplement que vous devez changer vos habitudes de réponse. Si elle s'attend à une réaction émotionnelle, donnez-lui une réponse calme et réfléchie.
Si elle s'attend à ce que vous cédiez, montrez-lui que vous êtes capable de tenir bon. Par exemple, si elle a l'habitude de recevoir beaucoup de messages ou d'attention de votre part, réduisez progressivement cette attention. Cela ne signifie pas la négliger, mais plutôt lui montrer que vous n'êtes pas dépendant de son approbation. Cela change le rapport de force dans la relation. Plus vous devenez imprévisible, plus elle devra faire des efforts pour comprendre ce qui se passe dans votre tête. Elle ne pourra plus se reposer sur ses anciens schémas de manipulation. L'imprévisibilité s'étend aussi à vos actions dans la vie quotidienne. Si elle est habituée à vous voir disponible à tout moment, commencez à changer votre emploi du temps. Montrez-lui que vous avez d'autres priorités, d'autres passions, et que votre monde ne tourne pas autour de la relation. Cela crée un équilibre où elle réalise que vous êtes indépendant, que vous avez une vie en dehors de la relation, ce qui la pousse à réfléchir à la manière dont elle doit vous aborder. Dans cette dynamique, la constance émotionnelle est votre arme secrète. L'imprévisibilité n'est pas synonyme de comportements erratiques ou de changements d'humeur, mais plutôt de la capacité à garder vos émotions stables, quoi qu'il arrive. Quand vous êtes émotionnellement constant, elle ne peut pas prédire comment vous allez réagir à ces provocations. Par exemple, si elle s'attend à ce que vous vous mettiez en colère lors d'une dispute, répondez calmement. Si elle pense que vous allez être jaloux, montrez-vous confiant et détendu. Cela l'obligera à réévaluer ses comportements et à réfléchir à ses actions. De plus, l'imprévisibilité crée de l'intérêt. Dans une relation, une certaine part de mystère est toujours attirante. Quand quelqu'un est prévisible, il peut facilement devenir ennuyeux. Mais quand vous êtes imprévisible, vous gardez une part de mystère qui maintient l'autre personne engagée. Elle ne sait jamais à quoi s'attendre, ce qui la pousse à vous accorder plus d'attention. Cela peut également faire en sorte qu'elle veuille davantage investir dans la relation, car elle n'est plus sûre de sa position. Il est important de noter que l'imprévisibilité ne doit jamais être utilisée pour manipuler ou blesser. L'objectif est de créer un équilibre, de montrer que vous êtes une personne complète avec vos propres désirs, priorités et valeurs, et que vous ne serez pas facilement manipulé. Il s'agit de montrer que vous êtes capable de résister aux jeux émotionnels en étant plus conscient de vos propres réactions et en choisissant de ne pas réagir comme prévu. En fin de compte, l'imprévisibilité est une forme d'assurance intérieure. C'est savoir que vous n'avez pas besoin de suivre un schéma préétabli pour obtenir ce que vous voulez dans une relation. Vous êtes libre de répondre de manière réfléchie, d'agir en fonction de vos propres besoins et non en réponse à des attentes extérieures. Cela renforce votre position et montre que vous êtes quelqu'un qui se respecte suffisamment pour ne pas tomber dans les pièges émotionnels. Quatrièmement, maîtrisez l'art de la communication assertive. La communication est l'une des clés les plus puissantes dans toute relation, mais elle est aussi souvent l'un des aspects les plus négligés, surtout lorsque les émotions s'en mêlent. Une communication claire, directe et assertive est essentielle pour naviguer dans les relations, particulièrement lorsqu'on est face à une personne qui peut jouer avec vos sentiments. L'art de la communication assertive consiste à exprimer vos besoins, vos sentiments et vos limites de manière directe, tout en respectant l'autre personne. La première étape vers une communication assertive est de prendre conscience de vos propres émotions et de vos besoins. Souvent, dans des relations où une dynamique de manipulation est présente, il peut être difficile de discerner ce que vous ressentez réellement. Vous pouvez être tellement pris par l'envie de plaire ou d'éviter le conflit que vous finissez par réprimer vos besoins et par accepter des comportements que vous n'auriez pas tolérés dans d'autres circonstances. Une femme qui joue avec votre cœur peut capitaliser sur ce flou émotionnel en vous poussant à ignorer vos propres désirs pour répondre aux siens. C'est pourquoi il est crucial de commencer par vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment dans cette relation? Qu'est-ce que je ressens face à ces actions ou ces paroles? Une fois que vous avez clarifié vos émotions, il est temps d'apprendre à les exprimer avec assertivité. Cela signifie prendre position pour vous-même, sans agressivité, mais aussi sans passivité. Si vous vous laissez constamment marcher sur les pieds par peur de créer des tensions, vous envoyez le message que vos sentiments ne sont pas importants, et cela renforce la position de contrôle de l'autre personne. À l'inverse,
Si vous vous exprimez de manière agressive ou accusatrice, vous risquez de déclencher des défenses chez l'autre personne, ce qui peut conduire à des disputes inutiles. Un exemple classique d'une situation nécessitant une communication assertive est lorsque vous ressentez de l'inconfort face à un comportement répétitif, comme l'ignorance ou les promesses non tenues. Plutôt que d'accumuler de la frustration et de laisser cela dégénérer en conflit, vous pouvez choisir de vous exprimer calmement et directement. Par exemple, au lieu de dire « tu m'ignores toujours, tu ne te soucies pas de moi », qui est une approche accusatrice, vous pourriez dire « je me sens blessé quand tu ne réponds pas à mes messages, parce que j'ai l'impression que ma présence ne compte pas pour toi ». Cette manière de s'exprimer se concentre sur vos propres émotions plutôt que sur l'accusation directe de l'autre, ce qui peut désamorcer la situation et encourager une discussion plus ouverte. L'un des éléments clés de la communication assertive est la constance. Il ne suffit pas de s'exprimer de manière assertive une seule fois et de s'attendre à ce que tout change immédiatement. Vous devez maintenir cette approche tout au long de la relation. Cela signifie être cohérent dans la manière dont vous exprimez vos besoins et vos limites, même si cela crée des tensions temporaires. Par exemple, si vous avez établi que vous n'accepteriez pas un certain comportement, comme le fait d'être ignoré après une dispute, et que cela se produit à nouveau, vous devez être prêt à vous exprimer avec la même clarté et la même fermeté. La communication assertive n'est pas une tactique à utiliser de manière sporadique, mais une manière de maintenir un dialogue sain et respectueux au fil du temps. En adoptant une communication assertive, vous montrez également que vous respectez vos propres limites. Cela renforce votre position dans la relation, car la personne en face de vous comprendra que vous êtes quelqu'un qui se connaît, qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur de l'exprimer. Cela crée un climat où la manipulation émotionnelle devient plus difficile, car elle repose souvent sur l'incapacité de la personne manipulée à exprimer ses besoins ou à établir des limites claires. En résumé, la communication assertive est un outil puissant pour reprendre le contrôle dans une relation. En apprenant à vous exprimer de manière directe, honnête et respectueuse, vous réduisez considérablement le pouvoir de l'autre personne à jouer avec vos émotions. Vous devenez une personne qui se tient debout pour ses propres valeurs, tout en maintenant un espace pour une communication ouverte et honnête. Cinquièmement, développer une indépendance émotionnelle et mentale. L'indépendance émotionnelle et mentale est un autre pilier fondamental pour être plus malin que n'importe quelle femme qui essaie de jouer avec votre cœur. Trop souvent, les gens tombent dans des schémas de codépendance émotionnelle, où ils basent leur bien-être sur la validation, l'attention ou l'approbation de leur partenaire. Ce type de dépendance affective vous rend vulnérable aux manipulations émotionnelles, car il vous pousse à faire tout ce qui est nécessaire pour garder cette personne dans votre vie, même si cela signifie compromettre vos valeurs ou vos besoins. Alors, comment pouvez-vous développer une indépendance émotionnelle et mentale? Cela commence par une connaissance profonde de soi. Vous devez être capable de comprendre vos propres émotions, de les gérer efficacement et de ne pas laisser une autre personne avoir trop d'influence sur votre bien-être. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas vous connecter émotionnellement à votre partenaire, mais plutôt que vous devez garder un certain équilibre dans la manière dont vous investissez vos émotions. Vous ne pouvez pas laisser vos émotions être dictées uniquement par ce que l'autre personne fait ou ne fait pas. L'indépendance émotionnelle vous permet d'éviter les pièges des attentes irréalistes. Par exemple, si vous dépendez de votre partenaire pour valider votre estime de soi, vous risquez de vous sentir dévasté chaque fois qu'elle ne répond pas à vos attentes. Cela peut mener à des comportements obsessionnels, à la jalousie ou à la possessivité, des émotions qui sont souvent exploitées par des personnes manipulatrices. En développant une indépendance émotionnelle, vous apprenez à vous nourrir émotionnellement par vous-même. Vous trouvez des sources de bonheur et de satisfaction en dehors de la relation, que ce soit dans votre travail, vos passe-temps, vos amitiés ou votre développement personnel. Un autre aspect crucial de l'indépendance émotionnelle est de ne pas laisser vos humeurs être dictées par les actions de votre partenaire. Si elle essaie de vous ignorer ou de vous donner l'impression qu'elle est trop occupée pour vous, au lieu de vous sentir abattu ou désespéré, vous devez être capable de garder votre sang-froid. Votre bonheur ne doit jamais dépendre uniquement d'une autre personne.
Cela signifie que si elle ne vous accorde pas l'attention que vous souhaitez, vous ne devez pas sombrer dans l'anxiété ou la tristesse. Vous devez être capable de continuer à vous sentir bien dans votre peau, avec ou sans son approbation. Cela crée une barrière protectrice contre la manipulation, car elle ne pourra plus contrôler vos émotions aussi facilement. L'indépendance mentale est tout aussi cruciale. Cela signifie être capable de penser par vous-même, d'analyser la situation sans être influencé par les émotions immédiates ou les manipulations subtiles. Une femme qui joue avec vos émotions peut essayer de vous faire douter de vous-même, de votre valeur ou de vos décisions. Elle peut utiliser des tactiques comme la manipulation mentale pour vous faire croire que vous êtes dans l'erreur, que vous ne comprenez pas la situation ou que vous exagérez. Pour contrer cela, vous devez renforcer votre capacité à réfléchir de manière indépendante. Cela signifie poser des questions critiques, évaluer objectivement les situations et être conscient de vos propres biais émotionnels. Par exemple, si elle essaie de vous faire sentir coupable pour quelque chose que vous savez ne pas être de votre faute, vous devez être capable de prendre du recul, d'évaluer la situation avec clarté et de ne pas laisser ces tentatives de manipulation vous affecter. La clé est de garder une perspective claire et de ne pas vous laisser entraîner dans des jeux mentaux où elle essaie de semer le doute ou la confusion. L'indépendance mentale est également liée à la capacité de prendre des décisions rationnelles dans les moments critiques. Parfois, face à une personne qui manipule, vous devrez prendre des décisions difficiles, comme mettre de la distance dans la relation ou même y mettre fin. Cela peut être douloureux, surtout si vous êtes émotionnellement attaché à cette personne. Mais en développant une indépendance mentale, vous pouvez évaluer la situation de manière rationnelle et déterminer ce qui est le mieux pour vous à long terme, plutôt que de vous laisser guider par des émotions de peur ou de besoin. Un excellent moyen de renforcer votre indépendance émotionnelle et mentale est de pratiquer la pleine conscience et la méditation. Ces techniques vous permettent de prendre conscience de vos pensées et de vos émotions sans vous y attacher. Vous apprenez à observer ce qui se passe en vous sans y réagir immédiatement. Par exemple, si vous ressentez de la colère ou de la tristesse à cause de ces actions, au lieu de réagir impulsivement, vous pouvez prendre un moment pour reconnaître vos émotions sans les laisser prendre le dessus. Cela vous donne le temps et l'espace pour répondre de manière plus réfléchie et contrôlée. Il est également utile de cultiver des relations en dehors de la relation amoureuse. Souvent, lorsque quelqu'un est émotionnellement dépendant, il a tendance à se focaliser uniquement sur une seule personne pour toutes ses interactions sociales et son soutien émotionnel. En ayant un cercle d'amis solides, des activités qui vous passionnent et des objectifs personnels, vous diminuez l'emprise que l'autre personne peut avoir sur votre bien-être émotionnel. Votre bonheur devient diversifié, avec de nombreuses sources qui ne dépendent pas d'une seule personne. Enfin, une indépendance émotionnelle et mentale vous aide à rester fidèle à vous-même. Vous ne vous conformez pas aux attentes de l'autre simplement pour maintenir la relation. Vous êtes capable de dire « non » lorsque quelque chose ne vous convient pas, de vous éloigner lorsque la relation devient toxique et de rester centré sur vos propres valeurs et besoins. C'est cette force intérieure qui vous permet de naviguer dans les relations avec confiance, sans craindre d'être manipulé. En résumé, l'indépendance émotionnelle et mentale est une armure contre les manipulations émotionnelles. Elle vous permet de rester centré, de prendre des décisions éclairées et de ne pas laisser une autre personne dicter votre bonheur. Elle vous donne la liberté d'être vous-même, sans avoir besoin de l'approbation ou de l'attention de l'autre pour vous sentir bien. Cette indépendance est un pouvoir immense, car elle vous permet de garder le contrôle sur votre propre vie, peu importe ce que l'autre personne essaye de faire. Sixièmement, fixez des limites claires et tenez-vous-y fermement. Fixer des limites est une compétence essentielle dans toute relation, mais elle devient encore plus cruciale lorsqu'une femme essaie de jouer avec votre cœur. Les personnes manipulatrices repoussent souvent les limites pour voir jusqu'où elles peuvent aller avant que vous ne réagissiez. Si vous ne définissez pas des limites claires et que vous ne les faites pas respecter, vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous êtes constamment en train de céder, de tolérer des comportements qui vous mettent mal à l'aise,
et de compromettre vos valeurs. Les limites personnelles sont des lignes invisibles que vous dessinez autour de vous-même pour protéger votre bien-être mental, émotionnel et physique. Elles peuvent concerner de nombreux aspects de la relation, comme la manière dont vous êtes traité, la fréquence des contacts, les types de comportements acceptables et ceux que vous ne tolérez pas. Par exemple, vous pouvez fixer des limites claires autour du respect de votre temps, de la manière dont les disputes sont gérées ou de la façon dont vous souhaitez être traité dans des situations spécifiques. L'un des défis les plus courants lorsqu'on fixe des limites est de garder la constance. Il est facile de fixer une limite dans un moment de clarté, mais lorsque les émotions prennent le dessus, ou lorsque l'autre personne essaie de vous faire culpabiliser, il devient beaucoup plus difficile de la maintenir. Par exemple, vous pouvez décider que vous ne tolérerez plus qu'elle annule des rendez-vous à la dernière minute, mais lorsqu'elle vous appelle avec des excuses convaincantes, il peut être tentant de faire des concessions. Toutefois, chaque fois que vous cédez sur une limite que vous avez fixée, vous envoyez le message que vos limites sont négociables et cela affaiblit votre position. La clé pour fixer des limites efficaces est de communiquer clairement ce que vous attendez et ce que vous ne tolérerez pas. Cela ne doit pas être fait de manière agressive ou accusatrice, mais de manière directe et respectueuse. Par exemple, au lieu de dire « tu me manques toujours de respect », vous pouvez dire « je ne me sens pas respecté quand tu annules nos plans à la dernière minute. J'aimerais que nous soyons plus respectueux l'un envers l'autre sur la manière dont nous planifions notre temps. » Cela envoie un message clair sans mettre l'autre personne sur la défensive. Septièmement, cultiver la confiance en soi et l'estime personnelle. La confiance en soi est un aspect fondamental de toute relation saine, mais elle est encore plus cruciale lorsqu'il s'agit de naviguer dans des dynamiques où une personne essaie de manipuler vos émotions. Une confiance en soi solide crée une protection contre les jeux émotionnels, car vous n'avez pas besoin de la validation extérieure pour vous sentir bien dans votre peau. Une personne qui joue avec votre cœur peut exploiter vos insécurités et vos doutes pour vous contrôler, mais si vous avez une forte confiance en vous, ces tentatives de manipulation perdront leur pouvoir. La confiance en soi commence par l'acceptation de qui vous êtes. Cela signifie vous accepter avec vos forces et vos faiblesses, sans chercher à vous conformer aux attentes des autres. Trop souvent, les personnes manipulées dans des relations émotionnelles deviennent vulnérables parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne sont pas assez bien ou qu'elles doivent changer pour être aimées. Cela peut créer un vide que l'autre personne peut exploiter. Au contraire, une confiance authentique repose sur le fait de se connaître, de savoir ce que l'on mérite et de ne pas accepter moins que cela. Si vous avez une idée claire de votre propre valeur, il devient beaucoup plus difficile pour quelqu'un de vous manipuler ou de vous faire douter de vous-même. Pour renforcer cette confiance, il est essentiel de prendre soin de vous-même sur tous les plans. La confiance en soi ne se construit pas seulement en adoptant une attitude positive ou en répétant des affirmations, mais en cultivant des habitudes et des comportements qui nourrissent votre bien-être. Cela inclut des actions concrètes comme faire du sport, prendre soin de votre corps, investir dans votre développement personnel, apprendre de nouvelles compétences et maintenir des relations qui vous soutiennent. Chaque petite victoire que vous remportez pour améliorer votre vie et vous rapprocher de vos objectifs renforce votre estime de vous-même. Dans une relation où l'on peut être manipulé émotionnellement, la confiance en soi agit comme un bouclier protecteur. Si vous avez confiance en votre propre valeur, vous ne serez pas facilement affecté par les attaques ou les manipulations. Par exemple, si la personne avec laquelle vous êtes essaie de vous faire culpabiliser pour une petite erreur ou vous fait sentir comme si vous étiez la cause de tous les problèmes, une forte confiance en vous vous permet de prendre du recul et de dire « Non, je suis responsable de mes actions, mais cela ne signifie pas que je suis responsable de tout. » Vous ne vous laisserez pas enchaîner par les tentatives de manipulation, car vous saurez que vous avez le droit de faire des erreurs et de vous exprimer sans être constamment jugé. L'estime personnelle, qui est étroitement liée à la confiance en soi, consiste à se traiter avec respect et dignité. Une personne manipulatrice peut essayer de vous faire sentir que vous ne méritez pas d'être traité avec équité ou qu'elle est supérieure à vous. Cependant, avec une estime personnelle solide,
Vous savez que vous méritez de l'attention, du respect et de l'amour authentique, et vous êtes prêt à exiger cela dans vos relations. Si vous êtes constamment dans une relation où l'on ne vous traite pas comme vous le méritez, vous serez capable de prendre les décisions difficiles qui vous permettront de vous protéger. La confiance en soi ne signifie pas être arrogant ou prétendre être parfait. Cela signifie accepter que vous êtes humain, avec des imperfections, mais que cela ne vous rend pas moins digne de respect ou d'amour. En adoptant cette perspective, vous vous protégez contre les tentatives de manipulation émotionnelle. Si quelqu'un essaie de vous faire sentir que vous êtes inférieur, incapable ou indigne, votre confiance en vous-même vous permet de repousser ces critiques, car vous savez qui vous êtes vraiment, et vous avez un sentiment de valeur intérieure qui ne peut pas être détruit par des remarques extérieures. Enfin, une confiance en soi bien ancrée vous permet de prendre des décisions plus éclairées. Dans une relation où vous êtes constamment en train de vous interroger sur vos actions et vos choix, il devient difficile de prendre du recul et d'évaluer si vous êtes dans une relation saine. Mais si vous avez une confiance en vous-même qui repose sur une base solide, vous serez en mesure de reconnaître lorsque la relation devient toxique, et vous aurez la force de prendre du recul. Cela peut être difficile, mais si vous croyez en vous-même, vous aurez la conviction que vous méritez mieux et que vous êtes capable de vous en sortir. En résumé, la confiance en soi et l'estime personnelle ne sont pas seulement des qualités qui vous aident à réussir dans la vie en général. Elles sont essentielles pour vous protéger dans des relations où vous pourriez être manipulé. Elles vous permettent de rester fidèle à vous-même, de poser des limites, de reconnaître votre valeur et de ne jamais accepter moins que ce que vous méritez. Huitièmement, apprenez à reconnaître les signes de manipulation et d'abus émotionnels. La première étape pour vous protéger des femmes qui jouent avec votre cœur est d'être capable de reconnaître les signes de manipulation et d'abus émotionnels. Une personne manipulatrice va utiliser des tactiques subtiles pour vous contrôler sans que vous en ayez conscience. Parfois, ces signes peuvent être difficiles à détecter, car la manipulation émotionnelle est souvent déguisée sous des comportements qui semblent inoffensifs au premier abord. Cependant, en apprenant à repérer ces signes, vous pouvez commencer à prendre des mesures pour vous protéger avant que les choses ne deviennent trop compliquées. L'un des signes les plus évidents de manipulation émotionnelle est la culpabilisation constante. La personne manipulatrice va souvent vous faire sentir coupable pour des choses que vous n'avez pas faites ou pour des choses que vous n'avez pas fait correctement. Elle peut utiliser des phrases comme « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça » ou « Tu ne te soucies vraiment pas de moi ». Ces remarques peuvent être déstabilisantes car elles jouent sur vos émotions et essaient de vous faire croire que vous êtes responsable de son mal-être. Si vous remarquez que vous êtes constamment en train de vous excuser ou de chercher à apaiser l'autre personne pour des choses que vous n'avez pas réellement faites, cela pourrait être un signe de manipulation. Un autre signe courant de manipulation émotionnelle est l'utilisation du silence ou de l'indifférence pour vous faire souffrir. La personne manipulatrice peut vous ignorer délibérément ou vous donner l'impression que vous ne comptez pas pour elle. Cela crée un vide émotionnel dans lequel vous commencez à douter de vous-même et à faire tout ce qui est possible pour regagner son attention. Cette technique peut être particulièrement déstabilisante car elle est difficile à comprendre et à interpréter. Vous pouvez vous demander « Qu'ai-je fait pour qu'elle me ignore ?» Component placement, ce qui peut provoquer un sentiment de perte de contrôle. La victimisation est aussi une tactique clé des manipulateurs. Ils vont souvent se présenter comme les victimes dans la relation, vous faisant sentir que tout est de votre faute ou que vous êtes celui qui cause la souffrance. Cela peut se manifester par des phrases comme « Tu ne comprends pas ce que je traverse » ou « Tu m'as brisé le cœur ». Ce type de comportement vous oblige à vous concentrer sur ses besoins et ses émotions, tout en négligeant les vôtres. Cela peut être extrêmement frustrant, car vous pouvez vous retrouver à sacrifier vos propres besoins pour satisfaire l'autre personne. L'isolement est également un signe majeur de manipulation émotionnelle. Une personne manipulatrice peut chercher à vous couper de vos amis, de votre famille et d'autres relations importantes. Elle peut dire des choses comme « Tes amis ne t'apprécient pas comme moi » ou « Ta famille te critique tout le temps, ils ne comprennent pas notre relation ». Cette technique vise à vous rendre dépendant d'elle pour tout soutien émotionnel,
ce qui renforce son contrôle sur vous. Enfin, un autre signe de manipulation est l'incohérence dans ses actions et ses paroles. Une femme manipulatrice peut vous dire qu'elle tient à vous, mais ses actions peuvent ne pas correspondre à ses paroles. Elle peut vous envoyer des messages contradictoires, comme vous dire qu'elle est amoureuse de vous, tout en vous traitant de manière distante ou indifférente. Cela vous laisse dans un état de confusion, où vous vous demandez ce que vous avez fait de mal ou pourquoi elle agit ainsi. Cette incohérence est souvent utilisée pour vous désarmer et vous faire douter de vos perceptions. Neuvièmement, apprenez à gérer la rupture avec dignité et contrôle. Une autre étape essentielle pour éviter d'être manipulé par une femme qui joue avec votre cœur est d'apprendre à gérer la rupture de manière stratégique et contrôlée. La fin d'une relation, qu'elle soit voulue ou non, est souvent un moment de vulnérabilité émotionnelle. Les émotions peuvent être déstabilisantes, et c'est à ce moment précis que de nombreuses personnes manipulatrices essaient de récupérer leur emprise sur vous. Elles peuvent tenter de vous faire revenir en jouant sur vos sentiments, en utilisant des tactiques comme la culpabilisation, la victimisation, ou en vous rappelant les bons moments pour réveiller votre affection. L'un des aspects les plus importants pour traverser une rupture sans tomber dans ces pièges est de maintenir votre calme émotionnel. Cela signifie ne pas réagir impulsivement à ces tentatives de manipulation. Il est essentiel de garder une attitude rationnelle et détachée pendant cette période. Une personne manipulatrice peut chercher à déclencher une réaction forte chez vous pour créer de la confusion et de l'incertitude. Par exemple, elle pourrait essayer de vous provoquer en vous disant des choses comme « Tu ne m'aimes vraiment pas, sinon tu resterais » ou « Tu vas regretter de me perdre ». Plutôt que de répondre sous l'effet de l'émotion, prenez du recul et gardez votre intégrité émotionnelle. Fixer des limites strictes lors de la rupture est une autre étape cruciale. Si la personne a manipulé vos émotions pendant la relation, elle tentera probablement de le faire à nouveau après la rupture. Par conséquent, il est essentiel de définir des frontières claires dès le départ. Cela pourrait inclure de couper tout contact, de définir des règles pour la communication. Par exemple, ne plus discuter des raisons de la rupture ou éviter les discussions émotionnelles trop intenses, et de vous éloigner des tentatives de manipulation qui peuvent survenir sous forme de messages ou de visites impromptues. Il est également important de garder le contrôle de vos émotions tout au long de cette phase. Une rupture peut être émotionnellement difficile, mais elle ne doit pas devenir un terrain de manipulation pour l'autre personne. Laisser vos émotions dicter votre comportement peut créer une opportunité pour l'autre personne de vous faire revenir. Si elle vous fait du chantage émotionnel en vous disant qu'elle ne peut pas vivre sans vous, ou qu'elle est perdue sans vous, il est impératif de rester fermement ancré dans votre décision. Ne vous laissez pas manipuler par la culpabilité ou la pitié. Il est essentiel de vous rappeler que vous avez pris cette décision pour votre bien-être et que vous ne devez pas être influencé par des sentiments de remords ou de compassion mal placés. Pendant cette période, concentrez-vous sur vous-même et sur votre guérison. Prenez le temps de vous recentrer, de vous entourer de personnes de confiance qui vous soutiennent et d'investir dans des activités qui vous apportent de la joie et du réconfort. La guérison après une rupture est cruciale pour retrouver votre équilibre émotionnel, et c'est le moment idéal pour vous recentrer sur vous-même sans être perturbé par les demandes ou les tentatives d'influence de l'autre personne. La rupture n'est pas une fin, mais plutôt un nouveau départ pour rétablir votre autonomie et vous réaffirmer dans votre indépendance émotionnelle. Enfin, évaluez votre relation passée et apprenez des erreurs. Demandez-vous ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Si vous avez été manipulé, réfléchissez aux signes que vous avez ignorés et essayez de comprendre pourquoi vous avez accepté certains comportements. Cette réflexion vous permettra de mieux vous préparer à l'avenir et de ne plus tomber dans les pièges émotionnels des relations toxiques. 10e, ne jamais perdre de vue vos objectifs personnels. Un autre aspect important de l'indépendance émotionnelle et de la gestion des relations manipulatrices est de toujours garder en tête vos objectifs personnels. Il est facile de se perdre dans une relation, surtout lorsque vous êtes confronté à des émotions intenses. Une femme manipulatrice peut utiliser cette dépendance émotionnelle pour vous détourner de vos objectifs
vous faire douter de vos priorités ou vous inciter à négliger vos rêves et aspirations au profit de la relation. Cependant, pour ne pas tomber dans ce piège, il est essentiel de maintenir un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie amoureuse. L'un des moyens les plus efficaces pour rester concentré sur vos objectifs est de maintenir un sens fort de vos propres priorités. Si vous avez des objectifs professionnels, personnels ou créatifs, ne laissez pas la relation vous empêcher de les poursuivre. Souvent, dans les relations toxiques, une personne manipulatrice cherchera à vous faire sentir coupable de ne pas lui accorder suffisamment d'attention ou vous amènera à négliger vos propres passions et objectifs pour lui faire plaisir. C'est un piège facile à éviter si vous êtes clair sur ce que vous voulez dans la vie et si vous vous engagez à ne jamais sacrifier votre bien-être et vos aspirations pour quelqu'un d'autre. Un excellent moyen de garder vos objectifs en tête est de créer des plans de vie et de les visualiser régulièrement. Cela peut inclure des objectifs professionnels, des objectifs de développement personnel, des objectifs financiers ou même des objectifs de voyage et d'aventure. Lorsque vous avez un plan clair, il devient beaucoup plus difficile pour quelqu'un d'autre de vous en détourner. Si la relation commence à interférer avec ces objectifs, vous serez plus susceptible de reconnaître le problème et de prendre des mesures pour remettre votre vie sur les rails. En outre, il est important de rester engagé dans vos passions et activités personnelles, que ce soit le sport, la musique, la lecture ou toute autre chose qui vous fait grandir. Ces activités vous permettent de garder votre indépendance et de vous rappeler ce qui vous rend heureux en dehors de la relation. Elles vous permettent également de rester connecté à votre propre identité. Dans une relation où une personne pourrait essayer de vous manipuler, cela devient un espace sécurisé où vous pouvez vous recentrer et renforcer votre confiance en vous. Lorsque vous êtes en mesure de maintenir une vie équilibrée en dehors de la relation, vous ne risquez pas de perdre de vue vos objectifs. Cela vous permet également de prendre des décisions plus sages et plus réfléchies, plutôt que de répondre impulsivement aux émotions ou aux demandes de l'autre personne. Vous serez alors capable de voir plus clairement si la relation vous apporte réellement quelque chose de positif ou si elle devient un obstacle à vos rêves et à votre croissance personnelle. La maîtrise de soi et l'intégrité émotionnelle comme clé de votre liberté. La clé pour ne pas être manipulé par une femme qui joue avec votre cœur réside dans la maîtrise de soi et dans le respect de vos propres limites émotionnelles. Au fil de cette vidéo, nous avons exploré les différentes facettes de ce processus de transformation personnelle. La nécessité de développer une indépendance émotionnelle, de fixer des limites claires, de renforcer la confiance en soi et de reconnaître les signes de manipulation. Tout cela vous permet de préserver votre autonomie et de protéger votre cœur contre les attaques émotionnelles. Mais plus encore, il est essentiel de comprendre que vous avez le pouvoir de contrôler votre propre vie émotionnelle. Vous ne devez jamais oublier que, même si une relation amoureuse est importante, elle ne doit pas être vécue au détriment de votre propre bien-être et de vos aspirations personnelles. Si vous apprenez à rester fidèle à vous-même, à respecter vos valeurs et à développer votre indépendance émotionnelle, vous serez à l'abri de toute manipulation. En fin de compte, la dignité et l'intégrité émotionnelle sont les plus grandes armes que vous puissiez posséder dans une relation. Elles vous permettent de naviguer à travers les défis de la vie amoureuse, tout en restant connecté à votre propre vérité. Si vous vous respectez et vous tenez à vos principes, personne ne pourra jamais vous faire perdre de vue ce qui est vraiment important pour vous. Alors, soyez malin, soyez fort, et ne laissez jamais quelqu'un jouer avec votre cœur. Le respect de soi-même et l'autonomie émotionnelle sont les clés de votre liberté. Vous êtes maître de vos émotions, et personne ne devrait avoir le pouvoir de vous enchaîner. Vous méritez de vivre une relation équilibrée, fondée sur l'amour mutuel, la confiance et le respect. Soyez celui qui contrôle son destin, pas celui qui est manipulé par les émotions d'autrui. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur stoïcisme en pratique. Si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles réflexions sur la sagesse stoïcienne.